Bonjour à tous les panafricains, bonjour à tous les afro-descendants, bonjour à toute la diaspora et en particulier bonjour à tous les Congolais de Brazzaville. Nous sommes le mardi 26 mars 2024. Sur RFI, un document de RFI que je vais vous faire écouter tout à l'heure là. Mais j'aimerais d'abord dire, chers amis, qu'est-ce qui marche au Congo finalement? Les retraités, ils n'ont pas leur salaire. Les étudiants, ils n'ont pas leur salaire, pardon. La vie, elle est chère. Qu'est-ce qui marche au Congo-Brazzaville? Un pays traversé par l'équateur. On parle ici d'un pays qui a au moins 60% de forêts et des affluents remplis d'eau. On parle ici d'un pays qui a le deuxième fleuve le plus puissant au monde, le fleuve Congo. On parle ici d'un pays qui a des océans, des sources. Il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qui marche au Congo finalement, les amis? Écoutez ça. Sous un soleil de plomb, dans un quartier huppé du centre de Brazzaville. Sous un soleil de plomb, des hommes et des femmes, parfois avec leurs nourrissons au dos, transportant des bidons jaunes, dans les brouettes ou les pousse-pousse, parcourent parfois des kilomètres à la recherche du précieux liquide. Olga, mère de famille de 38 ans, est désabusée. Ça fait pratiquement près de 3 mois que l'eau ne coule pas. Comment ça ne coule pas? On laisse même la pompe, le robinet ouvert. Peut-être tard dans la nuit, ça peut couler. Ça peut vous faire une surprise, ça coule un peu. Mais quand vous regardez la couleur, non mais c'est impossible. Là, nous sommes obligés d'aller dans les forages. Un bidon coûte 150 francs. Aucun quartier n'est épargné par la pénurie d'eau. Tous font le même constat. Nous sommes à Massengo, 3 poteaux. Ici, nous sommes comme dans le désert. Depuis le matin, pourtant, les robinets sont ouverts, mais l'eau ne coule pas. Quand ça coule un peu dans la journée, on peut avoir seulement 3 bidons et puis ça s'arrête. Quand ça sort la nuit, comme nous sommes nombreux dans la parcelle, on ne prend que 2 bidons et puis ça s'arrête. Aucune communication officielle n'est publiée, ne serait-ce que pour tenter d'apaiser les populations. On ne vous respecte pas, ils s'en foutent de vous. Ils ne vivent pas les mêmes situations que vous. Si eux aussi ils avaient les mêmes situations, ils allaient se démerder pour trouver la solution. Comme ils ne se soignent pas dans les mêmes hôpitaux que vous, tant qu'ils ne ont pas les mêmes problèmes, parce qu'il y a un homme qui a dit, si eux, ils avaient les mêmes intérêts que vous, s'ils se soignent dans les mêmes hôpitaux que vous, ils allaient arranger les hôpitaux. Si eux aussi, ils manquaient d'eau, ils allaient trouver la solution. Mais comme ce n'est pas le cas, ils ont des fourrages, ils ont des bâches. Ils s'en foutent de vous, peuple congolais. Tu es là juste à partager les audios, à partager les vidéos, à te plaindre. Les plaintes ne changeront pas. Vos prières ne vous changeront pas. Un peuple qui se lève, c'est ce peuple-là qui se libère. Si vous n'êtes pas debout, rien ne viendra changer. Ni l'ONU, ni la communauté internationale ne parlent de vous. La preuve, on ne parle plus de nous parce qu'on n'est pas debout. Les plaintes ne changeront rien. Les peuples du Poul, on les a génocidés. Personne n'a parlé, personne ne s'est levé. Le Poul aujourd'hui est dépeuplé et on veut venir mettre les Rwandais. Rien ne changera. Il est temps que tu te lèves, peuple congolais. J'ai toujours dit, les chiffres officiels ici en France de la DGCE, nous sommes 200 000 Congolais, les non naturalisés. Si on compte avec les naturalisés et les sans-papiers, environ nous sommes 250 000. Mais ils sont incapables de se lever, de marcher même à 8000 km ici, parce qu'ils partent au pays. J'ai demandé qu'on prenne notre ambassade, que Sassou arrête sa coopération avec le Rwanda, que les choses changent au Congo-Brazzaville, qu'on libère les prisonniers politiques. Rien ne change. Les Congolais ont baissé les bras. Tant que vous baisserez les bras, rien ne changera, les amis. Vous devez comprendre ça. Là, Tshisekedi a coupé le courant en RDC. Vous n'avez ni le courant, ni l'eau. Alors que le Sénégal vient de changer de président, les gens sont en train d'évoluer. Au Burkina Faso, ils n'ont pas ces problèmes d'eau là, alors que c'est des pays désertiques, il y a le Sahel là-bas. Le Niger, le Mali, ils n'ont pas ce problème-là. Nous sommes entourés des fleuves, des sources, des affluents. Et c'est nous qui avons un problème d'eau, un pays traversé par l'équateur. Tu jettes un noyau, une graine, le lendemain, ça pousse. Mais qu'est-ce qui ne va pas, les amis? À Grigny, la diaspora ne parle que de cul. Il ne parle que des futilités, des stérilités. Les amis, il est temps qu'on se lève, mon peuple. Les retraités ne sont pas payés. Ils meurent dans l'inconscience et dans l'indifférence des Congolais. Depuis combien d'années qu'on crie pour qu'on se lève, pour que les choses changent, les amis? Vous savez, Thomas Sankara disait que l'esclave qui ne peut assumer sa révolte, ça ne sert pas de s'apitoyer sur son sort. Cet esclave répondra lui seul devant l'illusion qui se fait d'un maître qui prétend l'affranchir, le libérer.
Sassou n'a pas changé après plus de 40 dernières années qu'il dirige le pays. C'est maintenant qu'il va changer, les amis. Il est temps que tu te lèves. Si tu penses à un changement, que ce ne soit pas par la voix, il faut qu'on se lève. Moi, une fois dans le mois, nous sommes dehors pour marcher. Ici, pour manifester à Paris, à Château-Rouge. Les Congolais, vous ne les voyez pas. Ils ne sont plus dans les marches, ils ont disparu. C'est l'intérêt personnel qui compte. Le pays, ça ne leur dit plus rien, à part aller faire un pèlerinage là-bas sexuel. Les amis, prenons conscience. C'est ce message-là que je voulais faire passer. Congolais, lève-toi. C'est votre ami, votre frère, votre grand frère, depuis la France. Joignable au 0033 625 15 05 47. 0033 625 15 05 47. Ceux qui sont en France, 06 25 15 05 47. Merci. Donnez la vidéo à tout le monde. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir ça, mon peuple. On vous met dans les difficultés. Et vous êtes là à penser que ça va finir par marcher. On ne rien faire. Le fou, c'est celui qui fait la même chose et s'attendant à un résultat différent. Thomas Sankara avait fini sa phrase, ses mots en disant « Seule la lutte libère ». Seule la lutte libère. Merci.